Salam l'équipe, salam la team de Z, j'espère que vous allez bien. On va parler donc de la CAN 2025-2027 où l'Algérie aurait décidé de retirer sa candidature pour ces deux compétitions. Donc c'est quasi officiel. De toute façon, le pays organisateur va être dévoilé dans quelques jours. Donc s'ils la retirent, c'est qu'ils savent déjà qui l'obtiendra, qui va la recevoir. Et en vérité, c'est déjà officieusement connu avec quasi certitude depuis l'éviction de Zefizef. On récapitule, on va parler de tout ça, on va revenir un peu en arrière sur ce qui s'est dit, sur les pays organisateurs potentiels les plus favoris, etc., etc. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à réagir à tout ça, me donner votre avis. Est-ce que c'est une bonne chose, mauvaise chose? Est-ce que vous pensez qu'on s'est bien battu au sein de la CAF, au sein des instances? Est-ce qu'on avait nos chances réellement? Est-ce qu'on n'avait pas nos chances, etc. Bref, donnez votre avis dans le respect et on va rentrer justement dans le vif du sujet. Bon, on récapitule un peu tout ça. Alors, la CAN 2025 se jouait clairement entre deux nations, le Maroc et l'Algérie. D'accord, on le sait tous, c'est suivi. Il y a eu l'Afrique du Sud dans la liste, le Sénégal dans la liste, c'est plus pour 2027, etc. Quelques autres nations, mais concrètement, c'était un duel Maroc-Algérie. Hafid Deraji a parlé déjà depuis longtemps, comme quoi que le Maroc l'avait déjà, c'était clair, net et précis. Voilà, ça ne changerait pas, c'est comme ça, etc. Pour moi, c'était des informations à prendre à moitié au sérieux, c'est-à-dire que oui, il y a des possibilités qu'il ait raison, d'accord? Et c'était pour moi le grand favori, ça restait le Maroc, d'accord? Ça c'est clair, net et précis. Par contre, ce n'était pas des informations à prendre totalement sérieux parce que l'Algérie a mis énormément de moyens pour aujourd'hui frapper très fort, en tout cas dernièrement 2022-2023, depuis à peu près juin, etc., dans les instances pour frapper très fort. Il y a énormément de choses qui ont été mises en place officiellement, officieusement. Il y a eu des compétitions, énormément de compétitions organisées, très très bien organisées avec une force de frappe dans l'organisation qui est claire et visible par tout le continent et par le monde entier parce que clairement en termes de cérémonie, l'Algérie a frappé bien plus fort qu'aucun autre pays depuis des années. Pour la CHAN 2023, par exemple, la dernière grande compétition que j'ai vue de ce niveau-là, clairement, c'était l'Afrique du Sud Coupe du Monde, mais ce qui était bien supérieur, mais c'est normal, on parle d'une Coupe du Monde. Mais pour une CHAN, concrètement, l'Algérie a fait mieux que la quasi-totalité des dernières CAN et des CAN depuis l'existence de la CAN. Ok, donc ils se sont battus à la loyale, etc., ou pas à la loyale, peu importe. En tout cas, le Maroc est très bien implanté au sein de la CAF, donc du coup, forcément, c'est difficile. Maintenant, pour moi, depuis l'éviction de Zefizef, je l'ai dit sur mes réseaux, etc. J'en ai parlé à quelques personnes. Quand je débattais dans les commentaires, je l'ai dit. De toute façon, Zefizef, il a été viré. On sait pourquoi. Le stade de Sidi Moussa, les terrains ont été un peu abandonnés, etc. On ne fait plus la même promotion qu'avant sur les stades, etc. Sur les centres d'entraînement, sur les pelouses. Zefizef a été viré, etc. Tout ça, c'est parce que pour moi, à ce moment-là précis, quelques semaines avant, il savait que le Maroc allait obtenir la CAN 2025. Ça, et c'était officiel, officieux, officiellement officieux. Voilà, on peut dire ça comme ça. L'État, ceux qui contrôlent, entre guillemets, la FAF, etc., l'ont appris. La CAF leur a annoncé, etc. Ça y est, ils n'annoncent pas ça au dernier moment. Les pays le savent très bien avant la nomination qu'ils vont l'avoir. Ne vous inquiétez pas pour ça. Du coup, ils ont appris, ils ont viré Zefizef. Pourquoi? Parce ils se sont énormément concentrés sur le football avec des projets forts en tête, des perspectives fortes, etc. Et une fois que ça s'était abandonné, maintenant, je pense que là, les prochaines CAN, c'est très minimisé. Ça va plus organiser de compétition. Les stats, ça va un peu énormément baisser, je pense, en termes de construction. On va rebaisser le niveau un peu du football. Ça, c'est dommage, de manière en tout cas au niveau organisationnel, construction, etc. Et c'est pour ça aussi que Walid Sadji est venu finir ce mandat-là, parce qu'il y a d'autres objectifs, d'autres intentions de la part de gens qui sont plus hauts pour le football algérien. Pour moi, ça fait aucun doute, d'accord? Mais bon, on verra avec le temps, etc. En tout cas, les prochaines CAN, je vous dis, ne sont pas du tout pour moi une priorité, en tout cas au niveau maintenant de l'État algérien. Ça, il y aura des objectifs, etc. Mais ils ne vont pas mettre autant de mois qu'ils auraient mis dans les prochains mois, prochaines années, si on aurait eu la CAN 2025. Ça, je vous le dis, j'en suis sûr à 99%. Maintenant, une fois que ça c'est dit, c'est certainement le Maroc qui aura la CAN 2025. Ensuite, la CAN 2027 au Sénégal, mais
on parle de l'Égypte pour 2027. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut juste garder à l'idée que oui, le Maroc est totalement capable d'organiser une compétition. Maintenant, avec ce qui s'est passé, le séisme, etc., est-ce qu'ils vont avoir les fonds pour mener à bien les projets de cette organisation? Parce qu'on peut totalement se retrouver à la fin avec le Sénégal qui reprend la CAN 2025, on va la prendre 4 5 mois avant, ou l'Égypte qui vient sauver la CAN 2025, le Sénégal qui garde la CAN 2027, ou inversement, le Sénégal qui reporte à 2025, l'Égypte à 2027. En tout cas, pour moi, on a perdu dans les coulisses. Est-ce qu'on était assez armé ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a mis les moyens, ça c'est sûr. Maintenant, on ne peut pas s'implanter comme ça et obtenir des forces de frappe aussi rapidement. Je veux dire, il n'y a rien de choquant si le Maroc a la CAN 2025. D'accord. Ça montrera certaines choses qu'on abordera dans d'autres sujets, d'autres vidéos, d'autres statuts, tweets, etc. sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est vraiment un échec de ne pas obtenir la CAN 2025 ou la CAN 2027? Je vous laisse à vos commentaires. Salam l'équipe. Tahia l'Algérie.